Ils sont contre la crypto. L'administration Biden est contre. Biden ne sait même pas ce que c'est. Si vous lui demandez « Monsieur, êtes-vous pour ou contre la crypto ?» il va vous répondre « Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Faites-moi descendre de scène !» Il n'a aucune idée de ce que c'est. Mais il est contre, complètement contre. Les démocrates sont complètement contre. Et ce que je vais dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont en faveur de la crypto. Probablement beaucoup de gens ici. Moi, la crypto ne me dérange pas. Je veux faire en sorte qu'elle se porte bien, qu'elle soit solide. La crypto ne me gêne pas. Si vous aimez la crypto de quelque manière que ce soit, et elle peut prendre beaucoup d'aspects différents, si vous êtes en faveur de la crypto, vous devriez voter pour Trump. Le printemps 2024 est en passe de marquer un point de bascule dans l'histoire de l'adoption des cryptos. Le premier domino est tombé au début du mois de mai, lorsque l'ex-président américain Donald Trump a organisé un gala dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride. L'extrait que vous venez de voir est tiré d'un discours qu'il a donné devant environ 200 invités ayant acheté ses cartes à jouer NFT. Ces remarques marquent le début d'un changement de posture du candidat républicain, qui avait par le passé exprimé une opinion défavorable du marché des crypto-actifs. En 2021, l'ex-président avait ainsi déclaré à la chaîne d'information Fox Business « La monnaie du monde devrait être le dollar. Je ne pense pas que nous devrions accueillir tous les bitcoins du monde ici. Je pense que nous devrions les réguler très très fortement. » Force est de constater que la politique de Trump a fait un virage à 180 degrés, motivé sans doute bien plus par un opportunisme électoral que par une fascination soudaine pour l'innovation technologique de Satoshi Nakamoto. Dans un post sur Truth Social, le réseau social qu'il a lancé suite à son bannissement de Twitter, Trump a déclaré, tout en majuscules, « Je suis très enthousiaste et ouvert d'esprit au sujet des entreprises de crypto-monnaies et de toutes les choses en lien avec cette industrie nouvelle et bourgeonnante. Notre pays doit être le leader du secteur. Il n'y a pas de place de second. Joe Biden le tordu, par contre, qui est le pire président de l'histoire de notre pays, veut qu'il meure d'une mort lente et douloureuse. Cela n'arrivera jamais avec moi. » Ce post, ainsi que l'intervention de Trump à la convention nationale du Parti libertarien dont nous allons vous proposer un extrait dans un instant, achèvent de confirmer le changement public de posture de l'ex-président. Je vais faire en sorte que le futur de la crypto et le futur de Bitcoin prennent place aux États-Unis et qu'ils ne soient pas chassés vers d'autres pays. Je vais soutenir le droit à l'autodétention des 50 millions de possesseurs de crypto dans notre pays, si vous me le permettez avec votre vote. Je garderai Elizabeth Warren et ses sbires loin de votre Bitcoin. Et je ne permettrai jamais la création d'une monnaie numérique de banque centrale. L'entrepreneur Balaji Srinivasan semble accorder une signification particulière à une poignée de main entre Trump et Ryan Selkis, ayant eu lieu au début du mois de mai à Mar-a-Lago lors de ce même gala organisé par Trump. Pour l'entrepreneur de la Silicon Valley, cette poignée de main a été l'un des catalyseurs qui ont fait augmenter la capitalisation boursière totale du marché des cryptos d'un demi-trillion de dollars en mai 2024. Balaji Srinivasan, en tant qu'ancien CTO de Coinbase et ancien partenaire à la firme de capital risque Andreessen Horowitz, est bien placé pour prendre la température du secteur crypto et pour anticiper les récits qui l'affectent. Pour comprendre pourquoi il attache tant d'importance à cette poignée de main, il faut d'abord vous expliquer qui est Ryan Selkis, au cas où vous ne le sauriez pas encore. Ryan Selkis est le PDG de la firme d'analyse crypto Messari et le rédacteur des Crypto Thesis, un rapport annuel sur l'industrie crypto que nous vous avons déjà décortiqué sur la chaîne. Dans le rapport le plus récent, les thèses crypto 2024, Selkis a radicalement rejeté l'idée selon laquelle l'adoption de la crypto-monnaie progresserait en conservant une neutralité politique. Selkis plaidait il y a quelques mois pour la polarisation du débat, en observant la résistance des apparatchiks démocrates à l'adoption des cryptos. Joe Biden, Gary Gensler, Elizabeth Warren et leurs collègues ont sévi contre le secteur non seulement de manière légale, mais aussi de manière officieuse à travers l'opération Goulot d'étranglement 2.0. Au cours des années passées, beaucoup de républicains se sont aussi exprimés en défaveur du secteur, mais ils ne lui ont pas mis les bâtons dans les roues avec la même détermination que l'ont fait les démocrates, qui jusqu'ici ont été ses ennemis jurés. Selon le gestionnaire d'actifs Grayscale, 20% des Américains détiennent aujourd'hui des crypto-monnaies, un chiffre en augmentation rapide. Ils représentent d'ores et déjà une base électorale à même de faire basculer l'élection présidentielle de novembre d'un côté ou de l'autre.
On ne peut pas savoir ce que Ryan Selkis a dit à Donald Trump précisément, mais il y a fort à parier qu'il a contribué à convaincre l'ancien président qu'il avait intérêt à amadouer les investisseurs crypto. On peut aussi imaginer que les candidats républicains déçus Vivek Ramaswamy, Ron DeSantis et Francis Suarez, tous les trois défenseurs du secteur crypto, aient pu avoir une influence sur l'évolution de la position de Trump. L'ancien président semble maintenant être bien décidé à se servir des questions de régulation pour faire basculer dans son camp le plus grand nombre possible d'électeurs indécis possédant des crypto-monnaies. Ryan Selkis, quant à lui, a appelé publiquement à voter pour Trump. Et étant donné son influence dans le secteur crypto, son choix risque de faire des émules. On est cependant en droit de douter de l'honnêteté de Donald Trump, qui est en pleine opération de racolage tant auprès du secteur crypto qu'auprès des électeurs du Parti libertarien, à qui il a promis de commuer la peine du fondateur de Silk Road, Ross Ulbricht. C'est à croire qu'il n'a pas eu assez de 4 ans de mandat dans le bureau ovale pour prendre cette décision. Pourtant, il n'aurait eu qu'à décrocher le téléphone. En politique comme dans la vie, les non-dits sont souvent bien plus éloquents que les déclarations faites la main sur le cœur. Le silence assourdissant, tant chez les républicains que chez les démocrates, quant au martyre que subit le journaliste Julian Assange en dit long sur le consensus tacite dans le soi-disant pays de la liberté. Les gouvernements successifs des États-Unis, peu importe leur couleur politique, semblent avoir décidé qu'il fallait faire de lui un exemple, destiné à effrayer les journalistes du monde entier qui contrarient leurs intérêts en révélant leurs actes les moins reluisants. Le seul candidat encore en lice qui a déclaré qu'il accorderait la grâce présidentielle à Assange est Robert F. Kennedy Jr. C'est aussi le seul présidentiable qui semble vraiment comprendre et défendre le secteur crypto, au-delà de slogans préfabriqués. Malheureusement, il faut être pragmatique. Le candidat indépendant, neveu de John F. Kennedy, n'a quasiment aucune chance d'être élu. Robert Kennedy a réagi au revirement politique de Trump sur le secteur crypto le 30 mai, à la conférence Consensus 2024, en faisant la déclaration suivante. « Je suis content d'entendre cette nouvelle. Je pense que c'est une bonne chose pour notre pays. S'engager pour la crypto, c'est s'engager pour la liberté et pour la transparence. Je ne vais pas chercher à savoir si c'était une décision politique. Je suis content qu'il l'ait prise et j'espère que le président Biden en fera de même. » Kennedy touche un point sensible. Au moment où nous parlons, un vent de panique souffle dans le camp démocrate, qui commence à s'apercevoir que le vote des détenteurs de crypto-monnaies pourrait bien décider de l'issue des élections présidentielles de novembre, et que ces derniers les ont dans le collimateur. Ils sont donc engagés depuis quelques semaines dans un périlleux exercice de rétropédalage pour tenter d'amadouer une industrie qu'ils essaient d'étouffer officieusement depuis plus de 3 ans. L'adoption précipitée des ETF Ethereum, après des années de blocage, est sans doute un symptôme de ce changement de cap hâtif. Ces ETF comptant Ethereum seront sans doute suivis par d'autres, portant sur des projets considérés par le législateur américain comme des commodités. La rapidité et la facilité déconcertante avec laquelle cette autorisation a été donnée ne peut que nous faire réaliser en filigrane la poigne de la main invisible qui étouffait les progrès du secteur crypto depuis des années. Les jours et les semaines à venir nous montreront si les démocrates souhaitent vraiment donner des garanties à l'industrie crypto ou si ce n'est qu'une façade. Cela pourrait prendre la forme du choix de Joe Biden de ne pas utiliser son droit de veto sur la mesure SAB 121, qui empêche la SEC de forcer les entreprises détenant des cryptos à se conformer à des standards punitifs de comptabilité. Joe Biden et son parti pourraient aussi reculer sur leur proposition consistant à durcir la taxation des bénéfices sur les cryptos et renoncer à la création d'un nouvel impôt sur le minage. Cependant, il serait naïf d'imaginer que le Parti démocrate cède aux demandes du secteur crypto sans condition. Selon Robert F. Kennedy, leur stratégie actuelle consiste à tenter de battre Trump non pas dans les urnes, mais aux tribunaux, par lesquels il a été condamné en première instance le 31 mai. Si les dirigeants du Parti démocrate arrivent à leur fin et se sentent politiquement hors de danger, il y a fort à parier qu'ils recommenceront à sévir contre l'industrie sans une once d'hésitation. Il semble clair que leur changement hâtif de position est totalement démagogique. En prenant un peu de recul, on peut conclure ceci. La course des candidats et des partis politiques pour donner des garanties, aussi hypocrite soit-elle, aux acteurs du secteur crypto, ne peut être qu'une bonne chose pour les investisseurs. Que de chemin parcouru au cours de la dernière décennie. Bitcoin, qui n'était il y a encore quelques années qu'un obscur projet de hacker libertarien, est devenu grand public pour de bon. Une rumeur provenant de Bloomberg et rapidement démentie par le principal intéressé affirmait que Elon Musk conseillait Trump sur la politique crypto à adopter. L'entrepreneur a déclaré qu'il ne se souvenait pas avoir parlé de crypto avec Trump, mais qu'il, début de citation, était en faveur des choses permettant de transférer le pouvoir du gouvernement aux citoyens, ce que la crypto peut faire.
Fin de citation. Elon Musk et Donald Trump font donc de la publicité gratuite pour les crypto-monnaies. C'est quelque chose dont on aurait rêvé il y a tout juste 5 ans. Les élections américaines sont les premières élections crypto de l'histoire. Pour la première fois, les détenteurs de Bitcoin sont vus comme un électorat suffisamment important pour que le sujet soit largement couvert dans les médias de grand chemin américains. À partir de ce constat, il n'est pas difficile d'imaginer que le débat s'invite prochainement dans la politique européenne et française, qui finit toujours par faire écho, pour le meilleur et pour le pire, à la politique américaine. Le sujet est notoirement absent des élections européennes de 2024, mais il jouera sans doute un rôle dans les élections présidentielles françaises de 2027. Selon un article de La Tribune, au début de l'année 2024, 12% des Français possédaient des crypto-monnaies, un chiffre en hausse de 28% par rapport à l'année précédente. À ce rythme, en 2027, la proportion de détenteurs de crypto-actifs dans la population de l'Hexagone sera comparable à celle qui existe aujourd'hui au pays de l'oncle Sam. Si la crypto est d'ores et déjà vue comme un élément politique clivant outre-Atlantique, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas bientôt le cas chez nous. Ce secteur a le pouvoir de redessiner les lignes de démarcation entre les parties, comme l'a fait avant lui le secteur de l'informatique et des nouvelles technologies. Le déroulement des élections américaines en cours nous donnera sans doute des éléments d'analyse très utiles pour comprendre le nouvel équilibre des forces et pour savoir à quoi nous attendre. Comme le dit une citation attribuée par erreur à Mahatma Gandhi, « D'abord, ils vous ignorent, puis ils se moquent de vous, ensuite, ils vous combattent, et enfin, vous gagnez. » Serions-nous en passe d'arriver à la 4e étape ? On ose le croire. Le chemin est sans doute encore périlleux et une courte accalmie ne signifie pas la fin de l'averse. Bitcoin contient en lui les graines d'un changement de société profond et radical, qui n'a que des inconvénients pour ceux qui bénéficient du statu quo actuel. Difficile donc d'imaginer que son adoption mondiale soit un long fleuve tranquille. Néanmoins, ne vous y trompez pas. Les nouvelles des premiers mois de l'année 2024 sont extrêmement positives pour l'industrie crypto en général, et tendent à indiquer qu'un bull run d'ampleur est effectivement en cours. Les fondamentaux du secteur entier se renforcent. Il répond à plus de problématiques et commence à avoir véritablement pignon sur rue. Les crypto-monnaies sur le long terme semblent plus que jamais avoir le vent en poupe. Merci d'avoir écouté cet épisode des analyses crypto de Money Radar portant sur la relation entre Donald Trump et le secteur crypto. Si vous l'avez apprécié et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à commenter, partager et à liker cette vidéo. Si vous désirez en apprendre plus à ce sujet, n'hésitez pas à consulter l'autre épisode que nous avons dédié à l'adoption crypto et aux élections présidentielles américaines. À bientôt sur Money Radar Crypto.